Ils sont des dizaines à quitter les États-Unis vers le Canada en prenant le risque de franchir la frontière à pied, illégalement. Parmi eux, des demandeurs d'asile qui ont peur d'être renvoyés des États-Unis vers leur pays d'origine où ils craignent d'être persécutés. C'est le cas de Sid Ahmed Fail. Il a passé une dizaine d'heures au poste de police avant de déposer sa demande d'asile le mois dernier. Nous l'avons retrouvé à la résidence du YMCA où il loge temporairement. Le jeune homme de 32 ans a quitté la Mauritanie il y a 6 ans pour demander l'asile aux États-Unis, avant de prendre le chemin du Canada. Ces procédures d'immigration prenaient trop de temps à New York et la situation politique ne jouait pas en sa faveur. J'ai traversé la frontière 4 jours avant l'inauguration de Donald Trump. We must immediately suspend immigration. Les discours anti-immigration de Donald Trump lui ont fait peur. Il craignait d'être expulsé vers la Mauritanie, où il a peur d'être emprisonné à cause de son implication politique en faveur des droits de la personne. Le discours de Trump, il était tellement dangereux. Alors, je crois que c'est contre moi. Désormais, c'est à Montréal qu'il veut vivre et continuer ses études, qu'il poursuivait tant bien que mal entre 2 petits boulots à New York. Il espère y pratiquer le français plus souvent, langue qu'il a apprise dans son pays d'origine. I want to stay in Montreal forever. It's gonna be my home. Il devra être patient. Les procédures d'immigration pour obtenir le statut de réfugié risquent de prendre des mois, voire des années, durant lesquelles il ne pourra voir son fils rester en Mauritanie. Financièrement, il a droit à une aide provisoire du gouvernement comme tous les demandeurs d'asile. Ça lui a permis de trouver un logement. Désormais, il va obtenir un permis de travail le plus tôt possible pour réaliser son rêve. Un jour viendra, je vais être un journaliste ici. Ici Bador Zabian, Radio-Canada, Montréal.